Pour les temps qui courent, c'est assez rare qu'on a des bonnes nouvelles en provenance du Sud. Donc là, au moins, ça motive et tout. Moi, la première réaction que j'ai, c'est qu'il y a certainement un parallèle à faire avec la situation québécoise, parce que, pour le dire poliment et gentiment, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que les organisations syndicales ont été la bougie d'allumage du militantisme au cours des 15 ou 20 dernières années. Posons ça comme ça, là. C'est assez évident. Les raisons ne sont peut-être pas les mêmes, par exemple. Parce qu'il y a une différence essentielle au Québec. Puis si on regarde un peu dans le livre de ce qui se passe, puis quelles leçons on peut tirer, tout ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la question de la formule RAND. Au Québec, on fonctionne avec la formule RAND. Et la formule RAND fait en sorte que les organisations syndicales représentent beaucoup plus de monde. Il y a un très haut taux de syndicalisation. Et quand quelqu'un, moi évidemment, je travaille surtout avec les cégeps, et quand un prof de cégep rentre, ben, il devient membre du syndicat, puis on représente tout le monde. Ça veut dire qu'on représente aussi beaucoup de personnes qui votent pour la CAQ ou qui votent PLQ. C'est ça la réalité plate. Et ici, les organisations syndicales ont, je dirais, le problème presque normal là, de l'espèce de paradoxe qui est que le paradigme d'organisation du mouvement syndical, c'est l'union fait la force. Plus on est nombreux, plus on est fort. Sauf que plus on est nombreux, ben, plus on est gros, plus il faut s'organiser, puis plus on est lent aussi. Et moins on veut prendre de risques. Et ça, au Québec, ben, l'histoire a fait en sorte qu'on est rendu, on est un peu stratifié là-dedans. Ça pose même un problème de démocratie syndicale. Et je voudrais dire juste deux petits mots là-dessus, parce que quand on évoque le problème de démocratie syndicale dans les instances qu'on a, c'est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. D'abord, les gens à qui on en parle, les élus syndicaux, souvent se rabattent toujours sur les instances. Ils vont dire, nous avons des instances très démocratiques. Et c'est vrai. C'est vrai, là. À la FNEC, le monde se réunissait une dizaine de fois par année, on appelle l'organisation syndicale. Bon. Mais une organisation démocratique, une structure démocratique, ça ne donne pas nécessairement une praxis démocratique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu syndical depuis très longtemps et qui veut pas, je ne veux pas critiquer personne, ce n'est pas une question de lancer la balle à qui que ce soit, mais prenez la CSN. La CSN, grosse centrale syndicale, nécessairement, ça a besoin de conseillers techniques, de gens qui sont là pour épauler les syndicats, etc. Comme on est une centrale syndicale, on veut leur donner des bonnes conditions de travail, donc ils sont là depuis très longtemps, ils acquièrent une expertise importante et ils finissent par développer un espèce de pouvoir là, important, tacite, qui est un pouvoir d'appareil, qui n'est pas nécessairement un pouvoir méchant, là, mais qui est là pareil. Et comme les exécutifs syndicaux passent, ben, je veux dire, ça finit par devenir une espèce de gros appareil bureaucratique extrêmement important qui n'a absolument pas envie de se mouvoir. Moi, la dernière période là, de 15 ans, j'avoue que je l'ai vécu assez raide. En 2005, on a une négo extrêmement importante, c'est 5 ou 6 ans après le déficit zéro de Bouchard. Et qu'est-ce qui se passe? On a un décret, on a une matraque, là. On a eu un décret en 2005. Et le jour du décret, on a une réunion à la CSN et Claudette Carbonneau, le poing en l'air, nous annonce qu'il va y avoir une vaste réplique syndicale et que ce ne sera pas un show de boucan. J'ai fait remarquer quelques années après qu'il n'y avait même pas eu de show de boucan. On a là, qu'est-ce qui est plus motivant pour des membres, des rank and file, au Cégep Pontic, on appelait ça les MOC, les membres ordinaires coalistes. Un décret, c'est fort pour motiver le monde. Mais là, tu as une centrale syndicale qui se fait décréter dans le secteur public, plus de la moitié de son membership, puis il n'y a aucune riposte, absolument rien. En 2010, il y a une grosse manif qui est organisée par le secteur public à Montréal. Et je me rappelle, que c'est une petite anecdote en passant, on était en comité de négociation à la CSN. Et puis, j'ai fait une intervention en disant, bon, ben, quand on soit 30 000 dans les rues de Montréal à faire la manif, là, je m'étais fait rabrouer par le responsable à l'époque qui a dit, M. Trudel, on ne donne pas de chiffres avant une manif. Alors, j'ai dit, bien sûr, d'accord, quand on sera 50 000, on est grave. Et finalement, on était 80 000. Il y a 80 000 personnes qui ont marché dans le secteur public à Montréal dans les négo de 2010.
quand on regarde le discours syndical du début de la négociation et l'endroit où ça a atterri, en 2010, ça faisait 20 ans là, que les conditions de travail se dégradaient dans le secteur public, salarial, etc. Ça faisait 20 ans là. On avait-tu l'occasion, on venait d'avoir un décret, on avait-tu l'occasion d'utiliser la mobilisation pour faire des gains? On ne l'a pas fait. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que quand on regarde la différence entre l'atterrissage et le point de départ, les ambitions initiales, quand on regarde ce décalage qu'il y a eu entre la mobilisation qui avait été quand même montée et le résultat, bien, il me semble que ça appelle nécessairement qu'on fasse un bilan de ça et qu'on se pose au moins la question comment ça se fait que le résultat est si loin de la mobilisation réelle. Bien, il n'y a pas eu de bilan, ça a été à peu près la dernière année que j'étais à la CSN, il n'y a même pas eu de bilan de négo réel. Il y a eu un document, ça, des faits, qui raconte les étapes une par une, mais on n'a pas ce questionnement politique. Et parler de démocratie syndicale au sein des instances est d'autant plus difficile qu'il y a beaucoup d'élus et de conseillers là, qui sont tout à fait de bonne foi, mais qui le prennent personnel dès le départ. Alors, il n'y a pas cette réflexion dans le mouvement syndical sur le rapport entre la mobilisation, moi, j'en connais pas, et pour l'instant, ça roule. Alors, donc, il y a là un problème assez important pour la question de la mobilisation. Et là où il y a aussi une grosse différence avec les États-Unis, puis ça aussi, il faut en tenir compte, je pense, c'est que je vais être le premier à avoir le point en l'air pour dire que notre système scolaire est dans un état épouvantable. Je milite avec Debout pour l'école, qui est avec Fabien notamment, là, pour essayer de faire quelque chose de ce côté-là. Mais il y a encore personne qui meurt sur le parvis des écoles pour susciter la grogne populaire. Et le gouvernement est relativement habile. Qu'est-ce que vient de promettre Roberge? Là? Il vient de promettre qu'on augmenterait les conditions de travail, on améliorerait les conditions de travail des portes. C'est très habile. On verra ce que ça donne en égo. Mais on a aussi ce problème-là d'être dans une situation où les choses stoffent, puis il n'y a pas ce sentiment d'urgence qu'il peut y avoir. Quand je suis allé à Los Angeles, justement, pour parler avec les profs, tout ça, toute la question des chair to school, ça allait vraiment mal. C'était vraiment épouvantable. On était loin de la situation québécoise. Alors, il n'y a pas ici peut-être un peu moins de... Par contre, il y a beaucoup, j'essaie d'aller vite, là, mais par contre, il y a beaucoup d'énergie. En 2012, quand j'ai quitté la FNEC, juste en partir, on a fait une tournée des syndicats. Je voulais qu'on envoie le monde sur le plancher. Moi, je trouve ça super important. Je trouve ça à la base du syndicalisme. On est allé voir les assemblées. Moi, j'en ai fait une bonne cinquantaine. Et j'ai été très surpris parce que je m'attendais à beaucoup de cynisme de la part des membres. Mais c'est pas ça que j'ai trouvé. Ce qu'on a vu, c'est des gens qui étaient disponibles pour l'action. Il y avait beaucoup de... Oui, les gens étaient prêts à faire quelque chose. Il y avait des sujets qui les intéressaient, qui les interpellaient. Il y avait une disponibilité pour militer. Mais le gros mais, c'est qu'il n'y a plus personne qui croyait que le mouvement syndical était un levier pour changer la société. Ça, ils investissaient ailleurs, dans toutes sortes de groupes, mais pas dans leur syndicat. Ils avaient perdu la foi que dans leur syndicat. Et ça, c'est important. Terminer avec un autre truc. J'ai l'impression que la situation québécoise a fait en sorte que les grosses organisations syndicales, ce qu'il faut maintenant, même à la FNEC, qui était quand même reconnue pour être une fédération assez militante, à un moment donné, on prend l'habitude d'avoir des positions. On a des belles positions. On adopte des positions de principe excellentes qui satisfont la gauche de nos membres, mais qui sont sans conséquence pour l'autre partie des membres. Ce qui fait que ça fait des belles positions sur nos sites Internet. On dénonce telle affaire, on n'est pas bon. Mais ça n'amène jamais à l'action. Et le plus bel exemple, ça a été la grève étudiante. La grève étudiante de 2012, là, 2 ans avant le déclenchement de la grève, on savait déjà que ça se préparait. Le mouvement étudiant, on avait des contacts avec eux, puis on savait que ça s'en venait. Alors, on a pris position d'avance pour soutenir les étudiants à de nombreuses reprises à la FNEC, et toujours à l'unanimité. À chaque fois qu'on présentait une proposition d'appui, on invitait les leaders étudiants, on prenait des positions, l'unanimité. Tout va bien. Les étudiants déclenchent la grève. Les membres de la FNEC voient le président de la FNEC à la TV dire ouais, les étudiants ont raison, oui, c'est le fun de la grève, tout ça. J'ai jamais reçu autant de courriels de bêtises. Parce que, qui vous a donné le mandat d'appuyer les étudiants? Parce que là, ça portait à conséquence nos positions. Ça portait à conséquence, ça affichait la FNEC comme derrière les étudiants. Et là, ça ne faisait pas l'affaire des membres.
Alors, il y a cette dynamique-là ici qui s'est un peu installée et qui est extrêmement difficile. Et moi, je pense que, en tout cas, je dis ça en conclusion, je pense que dans la situation québécoise, là, on n'a pas vraiment le choix. La seule manière de changer un peu les choses, c'est, comme disait Éric tantôt, il faut s'organiser pour prendre le pouvoir. Il faut s'organiser à la base pour avoir des programmes politiques et pour prendre le pouvoir en travaillant beaucoup avec les gens qui sont déjà là et qui ont peut-être plus de penchant dans la mobilisation, dans l'action syndicale.